Bonjour, petit tutoriel HP Prime qui va te permettre d'apprendre à calculer une valeur approchée d'une intégrale. Alors bien sûr, l'HP Prime est une calculatrice qui fait du calcul formel, donc on pourrait se demander pourquoi calculer une valeur approchée. Bien tout simplement pour l'aspect graphique de la chose, on va mettre en relation le calcul intégral avec l'aire sous la courbe, on va le voir tout de suite. Donc, première étape, vu qu'on veut calculer l'intégrale de la fonction e de moins x au carré, on va saisir la fonction e de moins x au carré. Et ceci se passe évidemment dans le menu fonction de la bibliothèque d'application. Voilà. Je saisis donc ma fonction e de moins x. Alors, il faut prendre le x de variable ici au carré. On appuie sur Entrée, la fonction est saisie, on peut aller l'observer dans le menu plot. Voilà donc une représentation graphique de notre fonction. Donc, ce qu'on voudrait, c'est afficher l'aire correspondant donc à l'intégrale de 0,5 à 1. Donc, pour cela, eh bien, on va dans Menu, Fonction, Zone signée. Alors, zone signée dans le sens où elle est délimitée à gauche et à droite par x égale 0,5 et x égale à 1, comme nous l'indique donc la formule dans l'intégrale. Donc, bien pour cela, on peut le faire à la main ici, donc promener un curseur. Mais bon, on va le voir, c'est pas évident de s'arrêter tout pile sur 0,5, donc le mieux c'est de faire aller ici et de saisir la valeur 0,5, entrée. Comme ça, on a déjà la première limite. Donc je fais OK. Voilà. Jusqu'à où? Jusqu'à 1. Donc pareil, là on voit, on est en train ici d'afficher l'aire sous la courbe. Hein, mais pour vraiment que ça soit précis, on fait aller, on saisit 1, entrée, OK. Et là, donc, on a notre zone qui est délimitée. Alors, par l'axe des abscisses, par la courbe de la fonction f de x égale e de moins x au carré, et par les droites d'équation x égale 0,5 et x égale 1. C'est bien l'intégrale entre 0,5 et 1 de la fonction. Eh bien, cette intégrale est environ égale à 0,2855, etc. Voilà, et en plus on a donc l'aire qui est affichée en dessous de la courbe. Voilà, donc cette séquence est terminée.